Coucou tout le monde! Je fais une petite présentation, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans pour ceux qui vont découvrir la vidéo et qui me connaissent pas spécialement. Donc je fais cette petite vidéo pour répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram, que je vous mets juste là si vous êtes toujours pas abonné, si vous êtes intéressé pour connaître ma petite histoire, on va dire ça comme ça, concernant le sport, la motivation, l'alimentation, le fait de changer ses habitudes complètement du jour au lendemain. Donc du coup je vais essayer de vous expliquer en mode rapido ma transformation de janvier à aujourd'hui en regroupant certaines questions dans mon histoire que je vais vous raconter. Du coup tout a commencé en janvier pour ceux et celles qui me suivent depuis début janvier. Donc en fait j'ai eu un déclic parce que j'en avais marre en fait de me regarder dans le miroir et de ne plus m'apprécier, de ne plus aimer, de ne plus avoir confiance en moi, en mon corps. Donc concrètement en fait j'ai tout envoyé balader. Voilà, toutes les mauvaises habitudes, j'ai arrêté la clope du jour au lendemain. Je me suis mis au sport. Donc c'était très compliqué, mais il y a des jours où ça allait, il y a des jours où ça allait pas. Mais je continuais à me dire, écoute Léa, tu veux atteindre un objectif ou des objectifs, donc il faut tout faire pour que tu puisses les atteindre. Même si ça doit prendre des semaines, des jours, des mois, des années, eh ben, tant pis, ça prendra le temps qu'il faudra. Parce que je sais qu'un jour ou un autre, en faisant des efforts, on aura toujours les résultats qu'on atteindra depuis un certain moment. Ma motivation, en fait, je réussis à la garder grâce à ça. Je suis vraiment positive envers moi-même, envers mon corps. Je me parle beaucoup. je me motive beaucoup toute seule. Je me félicite à chaque fin de séance, à chaque fois que je mange correctement, à chaque fois que je fais des efforts personnels, en fait, je me félicite. Je me dis que c'est bien, je me dis que tu y arriveras. Il faut vraiment positiver et être optimiste, en fait, si vous voulez que votre corps vous le rende. Voilà. Si je vais faire une petite parenthèse, mais c'est ce qui a permis que je garde cette motivation que j'ai à l'heure actuelle, c'est que j'ai posté en fait ma toute première séance de sport sur TikTok. Et en fait, elle a pris une ampleur de ouf. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup de critiques. Et c'est ça en fait qui m'a montré qu'il faut aller toujours au bout de ses rêves, au bout de ce qu'on croit, au bout de ses objectifs. Et c'est comme ça aussi que ça m'a permis de continuer, de vraiment continuer à prouver aux gens en fait, car je suis quelqu'un qui aime prouver aux gens, qui aime montrer aux gens que c'est possible et pas réellement qu'à moi-même, même si ça l'est aussi. Donc du coup c'est ça qui m'a servi à garder cette motivation. Et d'ailleurs je remercie toutes les personnes, si vous vous reconnaissez, qui m'ont soutenue et qui m'ont poussé à continuer à faire les vidéos, à continuer à filmer mes séances, à continuer de poster, à continuer de vous donner des nouvelles. Je vous remercie vraiment parce que c'est grâce à vous aussi d'une part que j'ai réussi à me bouger le cul en fait, à continuer de me bouger les fesses et à continuer mon sport. En janvier, j'ai téléchargé une application qui s'appelle 30 jours pour perdre du poids. Donc je la faisais, tout est expliqué dedans, vous avez juste à la télécharger, ensuite tout est expliqué, vous avez juste à faire les séances, les circuits, vous pouvez les refaire plusieurs fois si vous n'êtes pas fatigué, si vous sentez que ça n'a pas travaillé en fait. Et concernant les autres applications, vous en avez plein en fait sur Play Store qui sont gratuites de base. Après bon, dedans vous avez des options payantes et par moment vous avez des options où vous pouvez juste regarder une vidéo pour débloquer l'exercice, pour débloquer la séance. Donc franchement c'est des applications qui sont bien. C'est juste qu'il faut répéter en fait les circuits et pas faire qu'un seul circuit. Moi c'est ce que j'ai fait, je faisais qu'un seul circuit, mais bon à côté je travaillais mon cardio en faisant un exercice sur une machine, j'ai oublié le nom, je vous le marquerai juste là. Donc du coup moi je faisais ça à côté, donc ça faisait travailler aussi mon cardio et ça me faisait faire un exercice en plus. Les premiers résultats que j'ai eus, c'est grâce aussi à l'alimentation. Les amis, l'alimentation c'est crucial. Parce que du jour au lendemain du coup j'ai changé mon alimentation, j'ai fait attention à ce que je mangeais. J'ai arrêté de grignoter entre les repas, j'ai arrêté de manger des gâteaux, j'ai privilégié les fruits. À chaque fois que j'avais faim entre les repas, je mangeais des fruits, des bananes, kiwis, fraises, tout ça. Après, si vous faites du sport mais que vous continuez à manger normalement, le problème c'est que si vous continuez à manger normalement, il faut que ce que vous dépensiez
pendant le sport, donc le nombre de calories que vous dépensez pendant le sport, soit supérieur en fait à ce que vous consommez dans la journée. En gros, si vous mangez vraiment normalement ou un peu n'importe quoi, il faut vous faire transpirer à mort pendant vos séances, quoi. Après, concernant l'alimentation, je vous laisserai aller voir sur mon Instagram parce que j'ai vraiment tout détaillé dans ma story à la une et c'est un peu complexe à expliquer comme ça, je suis pas une pro, donc je peux pas trop m'expliquer sur ce sujet-là. Mais vous pouvez quand même aller checker ma story à la une, j'ai tout détaillé, tout ce que je mangeais par jour, tout ce que j'ai mangé tout le mois de janvier, parce que après ce qui s'est passé c'est que en février j'ai trouvé du travail. Donc du coup c'était un peu compliqué, j'ai un peu lâché l'affaire du sport. En fait j'avais pas le temps, enfin non je peux pas dire ça. C'est pas que j'avais pas le temps mais c'est que j'étais trop KO et j'avais la flemme. Oui je sais la flemme c'est faut l'oublier, faut qu'elle passe aux oubliettes, je sais, mais je m'en voulais, je m'en suis voulu de pas continuer le sport parce que j'avais attaqué le programme que je vous propose actuellement sur ma page Instagram. Donc du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de faire mes séances, j'ai continué à correctement manger la semaine, le week-end je me faisais un petit peu plus plaisir, ou je me faisais plaisir tout court. Parce qu'en janvier, j'ai beaucoup respecté mon plan alimentaire, j'ai vraiment respecté ça. Les écarts, j'en faisais pas souvent. Et quand j'en faisais, je commençais un peu à stresser. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon Léa, si tu fais des écarts tant que tu manges correctement toute la semaine, si tu fais des écarts un jour par-ci ou un jour par-là, c'est pas grave. Si tu gères dans ton alimentation et si tu gères dans tes séances de sport, c'est pas ça qui va te prendre 1 kilo. Donc je me rassurais de ce côté-là. C'est super important aussi de se rassurer et de pas complètement se fixer sur ses objectifs et complètement se focaliser dessus. Il faut laisser son corps aussi un peu de plaisir. Et je pense que c'est comme ça qu'il nous remerciera le plus en fait et qui nous rendra les résultats. C'est de le faire bosser, mais d'un côté de le remercier en faisant des petits écarts ou en mangeant un peu, en se faisant plaisir. Donc du coup en fait surprise, en février j'ai quand même réussi à perdre du poids. Donc je me suis dit au final vu que j'ai trouvé du travail et que je faisais à peu près 25-30 minutes de marche tous les jours assez rapidement quoi, je traînais pas. Je me suis dit peut-être que ça a joué en fait et que ça m'a permis de réussir à perdre du poids, à continuer de perdre du poids. Donc pour revenir à ça, en fait, mon mois de février c'était un peu du n'importe quoi, mais je continuais à respecter l'alimentation et je faisais un peu à côté Enfin, je faisais une activité physique, on va dire ça comme ça. Mais j'ai quand même réussi à perdre du poids et là du coup, je me suis dit sur Instagram, bah tiens, pourquoi pas je ferais participer un peu tout le monde parce que j'avais en tête de reprendre le programme en fait que j'avais abandonné en février. Donc je voulais le reprendre. Vu qu'on est rentré en période de confinement, je me suis dit allez c'est bon, on va pas se laisser déprimer à la maison, on va se reprendre en main, on va continuer à se reprendre en main et on va du coup je vais reprendre le programme sportif que j'avais commencé en février. Du coup là ça fait actuellement 3 semaines et demie que j'ai commencé le programme. Concernant le changement, j'ai l'impression de stagner un peu parce qu'en fait depuis le début du confinement c'est compliqué de bien manger. En fait ce qui se passe c'est qu'au début du confinement j'étais avec mon grand frère et ma soeur. Et mon grand frère cuisinait assez bien, donc il faisait beaucoup de légumes, de fruits et tout ça. Donc ça passait crème on va dire. Donc j'avais des résultats. J'avais des petits résultats, pas des résultats de ouf, c'est les résultats que je voyais dans le miroir. Sauf que là je suis revenue chez mes parents, donc niveau bouffe je peux plus trop faire mes courses actuellement comme je le souhaite. Bon bien évidemment on achète fruits et légumes, hein, donc j'essaie toujours de placer un légume ou un fruit. Et pour goûter je mange toujours des fruits, même le matin j'ai pris l'habitude de remanger des trésors chocolat au lait. Mais à côté j'essaie toujours de manger des fruits, l'après-midi je mange aussi des fruits. Au lieu de grignoter des gâteaux, tout ce qui est gâteau, j'essaie de... Là actuellement l'alimentation pour moi, je suis pas au top de mon alimentation, mais je continue à me faire bien transpirer pendant les séances. J'essaie un maximum de me faire transpirer. Pour résumer tout ça, j'espère que j'ai réussi un peu à répondre
à vos questions, à m'expliquer, à m'exprimer. Je vous avoue que c'est pas du tout facile de se filmer, de se voir et de parler en fait parce que vous voulez parler de quelque chose mais en même temps que vous parlez de ça, vous dérivez, du coup vous vous souvenez plus de ce que vous disiez, donc j'espère que ça va le faire et que j'aurai répondu un peu à vos questions et que j'aurai su expliquer mon histoire et ma motivation à moi, d'où elle venait, voilà tout ça. Pour résumer aussi, ne lâchez pas, n'abandonnez pas les amis, je vous jure, ça apporte tellement un bien fou de faire du sport, de manger sainement, votre corps il vous le rend trop bien, vous vous sentez tellement mieux, vous regagnez confiance en vous. Moi je commence à avoir une bonne confiance en moi, on va dire ça comme ça, donc ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir au moral, au physique. Et vraiment lancez-vous si vous vous sentez mal. Si vous vous sentez mal dans votre corps, dans votre tête, que vous avez envie de changer, n'hésitez pas, demandez-moi les séances, je vous les envoie, demandez-moi des conseils, je vous répondrai, mais lancez-vous, profitez du confinement, profitez de la situation actuelle, profitez du fait de ne pas travailler, de ne pas être enfermé, donc je ne parle pas des infirmières et de toutes les personnes qui continuent à travailler, d'ailleurs big up à vous, heureusement que vous êtes là. Mais pour les personnes qui sont enfermées chez elles et qui veulent changer au fond d'elles, qui veulent se bouger le cul, bougez-vous le cul. Arrêtez d'attendre, arrêtez de tout reporter au lendemain. Non, il n'y a plus le temps pour ça, il faut vraiment se lancer. Et le plus dur en fait c'est de se lancer. Après ça va aller tout seul, c'est juste des obstacles qu'il faudra surmonter. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde en est capable, tout le monde peut le faire, tout le monde peut réussir. La preuve, moi qui détestais le sport, je commence à bien aimer ça, je commence vraiment à m'y intéresser. Donc c'est vraiment cool, ça fait vraiment du bien au moral, c'est inexplicable en fait. Voilà, c'est quelque chose que je kiffe pas du tout. Maintenant c'est quelque chose que je kiffe en fait parce que ça me rend trop bien, ça me... Enfin, vous le voyez sur mon visage quoi, quand j'en parle ça me fait du bien, c'est juste génial. Donc vraiment n'hésitez pas et arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous regarder dans le miroir et de vous dire j'arriverai jamais, naïnaner. Si vous y arriverez, tout le monde peut y arriver. C'est juste le fait de se lancer. Voilà, faut juste vous lancer et accompagnez-vous des bonnes personnes qui vous soutiennent. Laissez tomber les personnes qui ne croient pas en vous, laissez de côté les personnes qui vous critiquent. Au bout d'un moment, faut que ça passe aux oubliettes, tout ça. Vivez pour vous, apprenez à vous aimer à vous avant d'aimer quelqu'un d'autre, apprenez à avoir confiance en vous, c'est super important. Et voilà, croyez en vous les amis. Donc du coup je vais passer aux questions un petit peu plus ciblées, que j'ai pas pu regrouper dans ma petite histoire et dans ce que je voulais vous raconter. Est-ce que tu vois du changement sur ton corps autre part qu'au niveau du ventre? Donc mes premiers résultats, c'était la taille en fait, c'était la taille et c'était mon ventre aussi. J'ai beaucoup dégonflé. J'ai vu des résultats autres que le ventre, les bras. J'ai vu du changement au niveau des bras, du changement au niveau des cuisses et que mes jambes s'étaient affinées. Alors, est-ce vrai qu'on perd beaucoup au début et moins au fur et à mesure? Alors ça je sais pas. Moi on m'a dit qu'au début on pouvait perdre super rapidement et après on peut mettre du temps à perdre. Après aussi on m'a dit qu'au début on pouvait galérer à perdre et après on pouvait perdre super rapidement. Moi actuellement je pense que j'ai perdu super rapidement et que là j'arrive à un point où je stagne en fait, où il faut vraiment que je continue mes efforts, que je perde pas espoir et que je continue. Mais oui là je suis dans un stade où je stagne, voilà. Mais je perds pas espoir, c'est pas pour autant que je vais me démotiver, c'est pas pour autant que je vais arrêter le sport. Justement ça me motive encore plus, à continuer le sport, à essayer de continuer de bien manger pour l'instant, tant que je ne pourrai pas refaire mes courses personnellement. Et il faudrait que vous arriviez à penser comme ça. Tes parents sont toujours à te soutenir dans ton évolution. Alors ça a été les premiers à me dire qu'il fallait que je me remette au sport. Mais ça a aussi été les premiers qui m'ont soutenue et qui ont vu en fait le changement dans la première semaine, les 2 premières semaines. Et oui, ils me soutiennent toujours actuellement, toute ma famille me soutient. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Tu voudrais atteindre quel poids? Donc début janvier je faisais 70,9 kg,
Là je fais 64,1 kg. J'aimerais atteindre 59 kg et après essayer de me forger en fait niveau muscle et essayer de me muscler. Faut-il boire pendant le sport ou après? C'est bien de boire pendant le sport, mais pas énormément, juste 2-3 gorgées quoi, histoire de s'hydrater un petit peu et repartir. Le sport c'est mieux le matin à jeun ou le soir? Ça dépend. Ça dépend de toi, de comment tu vas organiser ta journée, de quand est-ce que tu préfères faire ton sport. Juste quand tu manges, si tu déjeunes le matin, attends 1 heure avant de faire ton sport. Pareil pour le midi et le soir, après ton goûter, attends 1 heure, attends 1 heure, 1 heure et demie pour pratiquer ton sport. Est-ce que ce ne serait pas aussi grâce à ta morphologie que tu as réussi à perdre aussi vite? Bonne question. Je sais pas. Très bonne question. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Je sais juste que pour certaines personnes, on peut perdre du poids super rapidement et stagner après un petit peu plus par la suite du temps. Et je sais que pour certaines personnes, elles peuvent galérer à perdre du poids au début et perdre du poids régulièrement par la suite. Mais sinon après je sais pas si ça dépend de la morphologie, peut-être, hein, sûrement. Ça dépend en fait du corps de la personne, ça dépend de sa façon en fait de voir les choses. Je sais pas, ça peut dépendre de beaucoup de choses, donc je saurais pas trop répondre à cette question. Donc si quelqu'un peut y répondre en commentaire, si quelqu'un a des conseils sur ça, si quelqu'un a la réponse, je suis preneuse. Ça fait 1 semaine que je me suis mise au sport, j'ai toujours pas perdu. C'est pas grave, il faut pas laisser tomber. Ça fait qu'1 semaine. 1 semaine c'est pas beaucoup, c'est même rien du tout à côté de ce qui t'attend si tu veux perdre beaucoup de poids. Il faut pas que tu perdes espoir, il faut que tu continues et il faut vraiment que tu fasses les efforts pour. Et tu verras qu'un jour ou un autre tu auras des résultats. Après le programme de 6 semaines, que vas-tu faire? Vas-tu nous partager un autre programme? Je pense que je vais prendre des exercices par-ci par-là et je pense que je vais faire mes séances, mes propres séances à moi en fait, que je vous partagerai bien évidemment. Je pense vraiment continuer là-dedans, continuer à vous partager des conseils, ma motivation, ma transformation, mon évolution. Je compte vraiment continuer à partager ça avec vous parce que ça me tient à cœur et à moi-même ça me permet de rester motivée en réalité. Est-ce possible de perdre 10 kg en 30 jours? Peut-être, je sais pas, peut-être, mais là faut vraiment cartonner niveau alimentation, faut vraiment faire je pense aucun écart. Faut vraiment respecter son plan alimentaire, il faut vraiment respecter les séances de sport et peut-être que c'est possible, hein, après tout, tout est possible hein, dans la vie, mais il faut vraiment respecter le plan alimentaire, je pense, et tes séances de sport. Alors, tu faisais quelle taille de vêtements avant de commencer le sport et quelle taille tu fais actuellement? Alors, avant de commencer le sport, je faisais du 40. Je suis montée jusqu'à 42. Et là, actuellement, je commence à re-rentrer dans du 38. Donc voilà. Après, je me fie pas à ça. Je me fie surtout au visuel, aux mesures que je me prends et à la balance, même si c'est pas trop ce qu'il faudrait regarder. Alors, comment combiner le sport, l'alimentation et le travail quand on a un boulot très intense? Franchement, très compliqué. Très compliqué. Il faudrait que pendant ton boulot, en fait, tu évites de grignoter des choses qui contiennent beaucoup de matières grasses. Privilégier les légumes, les fruits, essayer de préparer ses repas à l'avance. Et concernant le sport, très bonne question. Je sais pas si tu arrives à trouver un temps libre dans ta journée, essaie de faire ton sport à ce moment-là. Donc du coup voilà, j'ai essayé de répondre à vos questions, j'ai essayé de vous raconter un peu mon histoire, désolée si c'est un peu bordélique, c'est vraiment pas facile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos, d'autres types, d'autres idées, dites-moi, n'hésitez vraiment pas.
Et je vous remercie encore pour tout ce que vous avez pu faire pour moi, pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Pour tous les jours, je reçois des messages en fait qui me disent de continuer, que j'encourage énormément de personnes, que j'aide beaucoup de personnes à se motiver et à perdre du poids. Donc ça me tient grave à cœur, c'est super gentil. Donc merci à vous et continuez à prendre soin de vous. Lancez-vous et gardez la motivation. Je vous fais plein de gros bisous.